Bonjour à tous et toutes, je suis Frédéric Gondat, directeur de la société Axilios qui distribue des systèmes d'aide à la décision médicale sur l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, l'objet de notre réunion, c'est le système UpToDate, qui est une base de données internationale qui est considérée comme un des systèmes d'aide à la décision clinique les plus importants à travers le monde et pour lequel je voudrais vous donner quelques explications avant de procéder à la démonstration. Alors, si vous le permettez, je vais partager mon écran, revenir au thème de notre séminaire. Donc, le thème de ce webinaire, qui va durer une trentaine de minutes, est comment répondre rapidement aux questions cliniques avec UpToDate. Le menu de ce webinaire, ce seront les points suivants. D'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est UpToDate, quelles en sont ses caractéristiques. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous expliquer comment UpToDate peut vous être utile dans votre pratique et nous procéderons ensuite avec Madame Polidoro à la démonstration et aux questions-réponses. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est UpToDate? UpToDate, c'est d'abord et avant tout une base de données. C'est une base de données qui reprend l'ensemble de la littérature mondiale, basée sur des critères de qualité, sur des critères evidence-based medicine, et qui les condense en fait dans des sujets cliniques qui vont pouvoir être consultés extrêmement rapidement et que vous allez pouvoir consulter afin de trouver une décision. Donc, en un, c'est un outil d'établissement clinique qu'on va utiliser au pied du lit, une manière de dire qu'on va utiliser dans la pratique de tous les jours, qui est basée, comme je vous l'ai dit, sur l'evidence-based medicine et qui va vous donner des recommandations de bonne pratique. Maintenant, du fait de cette base de données, la manière dont elle est construite, on va y retrouver en fait l'ensemble du meilleur de la littérature mondiale, sélectionné toujours sur ces critères. Et donc, en utilisant UpToDate d'une certaine manière, on va pouvoir également l'utiliser comme une ressource électronique de savoir médical. C'est le point 2 que vous voyez ici et qui va être utile également dans des présentations, des réunions, et ça, nous allons pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que UpToDate vous apporte dans votre pratique clinique? Quels sont les avantages pour votre établissement de soins? Alors, on parle ici d'établissement, pourquoi? Mais parce que UpToDate, vous avez deux types d'abonnements. Vous pouvez avoir un abonnement individuel ou alors, ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est un abonnement qui va être sur l'ensemble d'un établissement hospitalier ou alors mieux, l'ensemble d'un GHT et qui va permettre à tous et toutes, personnel soignant, personnel médical, d'avoir une ressource commune et d'avoir une approche qui est basée justement sur cette ressource commune. Donc, UpToDate dans la pratique clinique, c'est quoi? C'est d'abord un contenu de haute qualité. C'est une ressource qui est complète et cohérente pour l'ensemble de l'établissement, comme je viens de vous le dire. Donc, une source qui va être cohérente sur l'ensemble des points où on va pratiquer les soins. C'est une ressource qui va vous permettre d'y accéder avec une très grande facilité et une très grande rapidité. Et surtout, à la fin, parce que c'est ça qui est important, c'est l'impact. Et ce que l'on sait, c'est que l'impact de UpToDate était mesuré de manière positive sur les établissements de santé. Nous y reviendrons. Donc, contenu de haute qualité, évidemment, ce n'est pas moi qui le dis. Le contenu de qualité, c'est quoi? Ce sont des sources qui sont choisies selon les critères evidence-based medicine. Donc, uniquement des brochures nationales ou internationales, mais ayant des critères, répondant à ces critères, vont être sélectionnées. Et ce qui est important, c'est que ça se fait de manière indépendante de l'éditeur. Donc, UpToDate n'est pas un catalogue qui vous amènerait à consulter nos publications. UpToDate va reprendre l'ensemble de la littérature. Nous consultons plus de 500 brochures, revues tous les jours ou tous les mois, et nous allons en retirer les éléments essentiels. En plus de ça, de ces sources, il y a derrière ça 7400 auteurs qui sont répartis à travers le monde, qui sont à la fois des professeurs, mais aussi professeurs praticiens. Donc, ce ne sont pas que des gens qui sont dans des laboratoires, on insiste énormément sur le fait que UpToDate est un outil pratique et qui sont des experts de renommée mondiale. Nous en avons, par exemple, 45 en France qui sont rédacteurs dans UpToDate. Nous avons un processus tutoriel qui est rigoureux avec 4 niveaux de révision. Donc, vous pouvez comprendre que les équipes consultent la littérature. Ensuite, ce sont les auteurs avec l'ensemble de leurs équipes qui vont dire si
la littérature publiée est valable et s'il y a lieu de l'intégrer dans les recommandations de bonnes pratiques d'UpToDate. Et puis le contenu est référencé, c'est-à-dire que tout ce que l'on retrouve, on retrouve plus de 550 000 références Medline dans UpToDate auxquelles vous pouvez accéder au travers de l'outil UpToDate. C'est-à-dire que si vous prenez un sujet, pour un seul sujet, vous allez retrouver toutes les références de ce qui est indiqué et ces références vous seront également accessibles. Comme ça, vous pouvez aller plus loin si vous le désirez en termes de recherche bibliographique. Donc, que couvre UpToDate? Il couvre d'abord 25 spécialités médicales. Les spécialités médicales, on les considère couvertes une fois que 95% de la littérature est couverte dans ce domaine. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retrouver en dehors, mais avec 25 spécialités médicales, pardon, ma diapositive a sauté, veuillez m'excuser. Donc, 25 spécialités médicales. Donc, ça veut dire que là, on va retrouver à peu près toutes les spécialités. On a dedans plus de 12 000 sujets cliniques, c'est ces fameuses recommandations dont je vous parlais. Mais également, en plus de ça, on va retrouver d'autres choses. On va retrouver des recommandations qui sont gradées, c'est-à-dire qu'on vous donne le niveau de recommandation s'ils sont très fiables ou seulement fiables. Vous allez retrouver des illustrations que vous pouvez utiliser, notamment dans le cadre pédagogique. Vous allez retrouver des calculateurs médicaux. Je vous ai parlé des plus de 500 000 références Medline. Il y a des textes patients, dont certains sont en français également, nous y reviendrons, pour des conseils aux patients que vous pouvez exporter. Et il y a également plus de 7300 monographies de médicaments, puisqu'il existe un outil d'interaction médicamenteuse dans UpToDate. Donc, ça, c'est un point sur la qualité, l'exhaustivité. Ensuite, l'agilité et la rapidité. Un outil de ce type, ce qu'on appelle système d'évaluation médicale, est intéressant une fois qu'il est accessible facilement. Si vous êtes face au patient, que vous devez partir à la bibliothèque, on a évidemment un problème. Si vous devez même changer de programme, on a un problème. C'est pourquoi UpToDate est en fait un simple site Internet pour lequel vous avez accès lorsque vous êtes abonné, donc c'est un accès facile. On sait statistiquement que les réponses cherchées et surtout les questions cherchées et les réponses trouvées se font en général en moins d'1 minute. D'autant plus qu'on a un accès multi-appareil, c'est-à-dire que vous pouvez avoir UpToDate bien sûr sur l'ordinateur de l'hôpital, mais vous pouvez également l'avoir sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur à la maison, ce qui permet notamment sur le smartphone, avec une recherche vocale, d'aller très rapidement à la solution. Le but est de délivrer des solutions, c'est un outil pratique. Et également, comme je disais, si on doit changer de programme, ce n'est pas l'idéal, on peut l'intégrer à votre dossier. Avec une simple barre de recherche, on intègre UpToDate dedans et on peut directement y aller. Il y a évidemment des fonctions plus complexes, mais je ne m'y attarderai pas aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. L'impact, tout ça, ça sert à quoi? Est-ce que c'est juste du beau? Non, ce n'est pas que du beau. Il y a plus de 100 études qui ont démontré que UpToDate répond efficacement aux questions cliniques, fait gagner du temps aux médecins, permet de rester à jour dans la connaissance médicale, améliore la qualité des soins, donc réduction de morbidité, de mortalité, réduction des erreurs, et favorise, comme on l'a dit tout à l'heure, les soins coordonnés, c'est-à-dire qu'une meilleure entente dans les équipes pluridisciplinaires ou dans les équipes de différents sites. Donc, il y a un impact UpToDate. UpToDate n'est pas un outil de bibliothèque, UpToDate est un outil de la qualité des soins dans l'hôpital. Donc, après cela, simplement vous montrer que selon les études, on sait que, comme on dit simplement, l'essayer, c'est l'adopter. En fait, on sait que pour 98% des utilisateurs, ils recommandent UpToDate à un collègue. 98% se disent satisfaits, 88% font confiance à UpToDate et 96% sont conscients que UpToDate améliore la qualité des soins. Je n'irai pas plus loin dans cette étude, mais juste pour vous dire que le succès grandissant de UpToDate est lié aussi à la qualité de sa fiabilité. Sachez une chose importante, nous avons un processus éditorial extrêmement rigoureux et fiable. D'autre part, je tiens à vous rappeler que UpToDate vit uniquement et seulement par ses abonnements. Donc, UpToDate n'est en aucun cas lié à des intérêts, des conflits, des industries. Donc, c'est un point important, c'est la qualité d'UpToDate, c'est ce qui garantit la qualité de l'outil. Et donc, nous y sommes très attachés. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais maintenant passer la parole à Francesca, qui va avoir l'occasion de vous faire la démonstration d'UpToDate.
et qui va vous montrer comment on utilise cet outil pour répondre vraiment à ces questions cliniques. Et à la fin de cette séance, on va vous laisser également une adresse email ou la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas à revenir vers nous, nous sommes tout à fait à votre disposition. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Francesca. Merci Frédéric. Bonjour à tous, je suis Francesca. Je vais vous expliquer comment utiliser UpToDate et comment répondre à vos questions cliniques rapidement. On a dit donc UpToDate est très facile d'accès. C'est avec ce lien-là que vous pouvez accéder directement. Vous pouvez aussi taper directement, faire une recherche, écrire UpToDate. Et puis, vous aurez dans les résultats de recherche New Search et vous allez sur ce lien-là pour accéder à UpToDate. Automatiquement, si votre hôpital est abonné, vous aurez accès au contenu depuis un ordinateur de l'hôpital. Si vous voulez vous connecter depuis votre portable, tablette ou ordinateur personnel, il va falloir vous créer un compte. C'est très facile aussi, donc il faut juste cliquer sur enregistrement qui sera ici, renseigner votre email, votre mot de passe, créer le compte. Et puis ensuite, si vous êtes sur un ordinateur personnel, vous allez donc connectez-vous, ou alors ici, donc Google, vous allez dans le login et vous renseignez vos identifiants. Donc, je vais le faire. Donc là, j'ai mon identifiant, mot de passe. Et voilà, je suis dans mon compte. C'est indiqué ici, mon nom et prénom. Si vous êtes avec le portable, vous devez télécharger l'application et pareil, effectuer le login avec les mêmes identifiants. Voilà, donc là, je suis dans UpToDate. Je suis face à un patient et j'ai UpToDate à portée de main très rapidement. J'ai une question clinique. Je me retrouve avec un patient avec un diabète de type 2 et j'ai un doute sur le traitement. Donc, je vais taper ma question en français. Donc, diabète de type 2, traitement. Vous voyez, il y a aussi des suggestions qui s'affichent au cas où. Vous pouvez taper avec des fautes de frappe, il n'y a pas de souci. Et je vais rechercher. Et ici, il y a tous les sujets cliniques qui apparaissent en ordre de pertinence. Généralement, le premier, c'est celui qui répond à la question. Donc, c'est le cas pour cette question ici. Je peux aller ici dans le point du sujet et choisir la section qui m'intéresse. Dans ce cas, je suis pressée, je vais dans les recommandations. Résumé et recommandations. Et ici, dans un paragraphe, j'ai toutes les informations essentielles qui répondent à ma question. Donc, comment traiter un diabète de type 2 avec toutes les informations nécessaires qui sont validées et fiables, validées parce que s'appuie sur la littérature médicale mondiale qui est validée Evidence-Based Medicine. Donc ici, vous voyez, c'est en anglais, puisque l'anglais est la langue internationale de la littérature scientifique. Mais si vous voulez, et à titre personnel, vous pouvez prendre le paragraphe et juste effectuer une traduction avec un outil très performant qui s'appelle DeepL. Donc, vous copiez-collez le texte et vous aurez la traduction en français à côté du texte en anglais. Donc, si je retourne dans mes recommandations, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut que je sache, donc l'éducation du patient, le taux de glycémie et puis le traitement. Pourquoi ce contenu est fiable? Pourquoi on devrait faire confiance à ce qui est écrit dans UpToDate? Alors, premièrement, parce que les recommandations sont gradées. Les recommandations ne sont pas toutes, n'ont pas toutes la même valeur, disons. Donc ici, pour cette recommandation, en toute transparence, c'est indiqué qu'il s'agit d'une recommandation de notée 2B. Je clique, je vais savoir que le 2, ça signifie que c'est une recommandation faible et le B, ça signifie qu'il se base sur des preuves de qualité moyenne. Donc, vous voyez déjà très bien que UpToDate se base sur des données probantes et donne aussi l'information de la qualité des preuves et de la force de la recommandation pour chaque recommandation. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est les références bibliographiques. Alors, pour écrire ce sujet, donc, qui est un des 12 000 sujets qui sont présents dans UpToDate, ce sujet se base sur des références qui sont clairement indiquées à la fin du sujet
et aussi dans le sujet à côté des informations. Donc, vous voyez ici le nombre de publications qui ont été utilisées pour écrire ce sujet. On peut cliquer sur les publications et aller regarder, aller lire l'abstract. Et vous avez ici aussi intégré, ce qui est très, très utile, le lien PubMed pour aller éventuellement approfondir cette publication. Mais on peut se poser la question aussi, qui a écrit ces recommandations, qui a écrit ce sujet-là. Les informations sur les auteurs sont tout en haut du sujet. Dans chaque sujet, vous avez le nom et prénom de l'auteur et des réviseurs. Donc, je vous rappelle que UpToDate est écrit par des auteurs qui sont experts dans leur domaine de renommée mondiale et qui sont à la fois, comme vous le voyez ici, professeurs dans une université de médecine et aussi cliniciens. Donc ici, vous avez toutes les informations les concernant avec les 2 réviseurs. La 3e révision effectuée à l'aveugle, donc on n'a pas le nom et prénom, mais on a les informations sur les conflits d'intérêts que ces auteurs pourraient éventuellement avoir. Donc, tout se fait dans le maximum de la transparence et de l'éthique. Et à côté, juste après les auteurs, vous avez aussi l'indication de la dernière mise à jour. Donc, ce sujet a été mis à jour la dernière fois, le 19 avril de cette année. Et la littérature a été revue jusqu'en mars de cette année. Donc, vous voyez que ces recommandations, c'est vraiment les dernières connaissances médicales, des connaissances qui sont validées, qui sont fiables, qui sont écrites par des experts qui ont le côté pratique et le côté recherche. Donc, en fait, c'est le meilleur des connaissances médicales que vous pouvez avoir. Tout ça intégré dans un outil avec un moteur électronique qui vous permet d'effectuer des recherches facilement et de trouver rapidement la réponse à vos questions. Nous allons aussi regarder d'autres petites fonctionnalités dans UpToDate. Donc ici, pour tous les sujets, vous pouvez éventuellement l'imprimer, le partager avec un collègue, par exemple, via un mail. Vous pouvez éventuellement avoir des réactions sur ce sujet, donc exprimer, écrire soit une remarque ou une question à l'équipe éditoriale d'UpToDate et vous aurez une réponse dans les 48 heures. Vous avez aussi ici les différentes sections auxquelles vous pouvez accéder, éventuellement des liens qui vous renvoient dans d'autres sections du même sujet ou dans d'autres sujets. Vous avez aussi des informations qui sont dédiées aux patients. Dans le cas du diabète, c'est particulièrement important parce que le patient doit aussi être acteur de son parcours thérapeutique. Donc ici, vous avez par exemple un sujet d'éducation du patient basique pour le diabète de type 2. C'est organisé sous forme de questions-réponses avec un contenu qui est cohérent au contenu dans UpToDate et qui est écrit par les mêmes auteurs. Donc, c'est un contenu qui est validé et fiable autant que le contenu d'UpToDate. Donc, cette fiche patient, vous pouvez l'imprimer ou la partager avec le patient, peut-être la traduire donc, en français pour le patient. Parfois, la langue disponible, il y a la langue française disponible. Dans ce cas, elle n'y est pas. Si on retourne à notre sujet, vous avez ici aussi les guidelines. Donc, ici, c'est le lien avec les guidelines concernant ce sujet. Vous pouvez aller dans les guidelines européennes et ici avoir le lien avec toutes les guidelines et consulter les guidelines sur ce sujet-là, sur le diabète. Donc, on retourne toujours à notre sujet. Une autre chose que vous avez intégrée dans les sujets et que vous avez aussi dans les résultats de recherche, ce sont des graphiques. Il s'agit d'illustrations, de tableaux, de schémas cliniques, mais aussi de photos, de vidéos, de radiographies, là où c'est pertinent. Ici, par exemple, vous avez un tableau avec les options pour les traitements, les avantages, désavantages et toutes les informations qui vous sont nécessaires. Ici, vous avez d'autres types de graphiques. Ce sont des images que vous pouvez exporter en PowerPoint et utiliser pour vos exposés ou vos réunions, que vous pouvez imprimer, écrire un feedback, mettre dans les favoris, etc.
Alors, nous allons maintenant explorer d'autres fonctionnalités d'UpToDate, d'autres sections. Si on retourne ici, donc dans la page principale de l'accueil, vous avez ici les informations sur le COVID. Ces informations sont disponibles, sont accessibles à tout le monde et ressemblent toutes les informations concernant le COVID et bien sûr mis à jour très régulièrement depuis le début de la crise sanitaire. Et vous avez ici aussi vos onglets avec les historiques les plus consultés et les favoris. Dans le menu en haut, ici, vous pouvez accéder aux nouveautés. Donc, les nouveautés classées par spécialité. Vous savez ici toutes les spécialités. Et si, par exemple, je suis pédiatre, ici, je vais retrouver toutes les nouveautés qui ont été introduites dans les sujets de cette spécialité-là. Donc, vous voyez ici, dernière mise à jour a été effectuée hier. Et vous pouvez consulter toutes les mises à jour dans les derniers 3 mois qui sont apparues dans UpToDate. Je vous conseille éventuellement, dans votre spécialité, de mettre ce sujet en favori. Comme ça, vous pouvez le retrouver dans votre page d'accueil. Vous avez aussi l'onglet des actualités relatives au changement de la pratique, donc, qui vous informe des changements dans les recommandations. Donc, vous voyez, ça a été mis à jour il y a quelques jours et vous avez ici toutes les spécialités et les derniers changements dans la pratique par rapport à ces spécialités. Vous pouvez accéder ici aussi à la section pour interpréter les résultats de laboratoire, avoir des renseignements sur les médicaments, on va y retourner, les fiches d'éducation du patient, les sujets par spécialité et les noms, prénoms et les informations sur les auteurs et les rédacteurs. Vous avez aussi plus de 200 calculateurs qui sont classés par spécialité. Donc, chaque spécialité a ses scores et ses calculateurs. Et ici, vous pouvez accéder à l'outil d'interaction médicamenteuse. Alors, quand on était dans notre sujet, sur le diabète, voilà, dans les recommandations, on avait vu que la première recommandation était d'utiliser la metformine. Si on clique sur metformine, on accède à la monographie du médicament. Il y en a plus de 6900 dans UpToDate, avec toutes les informations, c'est très, très riche et très complet sur le dosage, sur les contre-indications, sur les effets indésirables, sur les considérations concernant les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et aussi des interactions avec la nourriture et avec les médicaments. Et ici, on peut lancer l'outil d'interaction médicamenteuse où vous pouvez aller évaluer les interactions entre le médicament que vous voulez prescrire et d'autres éventuels médicaments que le patient consomme. Donc, dans ce cas-là, on va par exemple taper la metformine. Imaginons que le patient suit aussi une thérapie avec de la torvastatine. Je peux aussi aller taper des boissons, des herbes, des produits sans prescription, de compléments alimentaires. Donc, je vais par exemple écrire vitamine A, de l'alcool, ou alors du jus de pamplemousse. Je clique sur « Analyser » et j'ai le résultat. Donc, le X, éviter la combinaison. Le D, considérer une modification de la thérapie. Le C, monitorer la thérapie. A et B, il n'y a pas d'action à prendre. Et pour chaque combinaison, dans tous les médicaments qui sont dans UpToDate, vous pouvez savoir, vous avez une petite synthèse de l'interaction avec, bien sûr, les références, toujours avec le lien PubMed, où vous pouvez cliquer, aller consulter la publication. Donc, par exemple, pour la torvastatine et le jus de pamplemousse, j'ai des indications sur comment modifier la thérapie dans le cas de cette interaction. Vous pouvez aussi cliquer sur chacun des médicaments ou des boissons, etc. et savoir avec quel médicament il y a des interactions. Donc ici, vous avez la liste de tous les médicaments qui interagissent avec la torvastatine.
Vous voyez, c'est très complet, c'est référencé, c'est validé sur des critères de evidence-based. Et voilà, c'est en fait un outil super pratique que vous pouvez utiliser pendant la pratique, qui est très rapide à utiliser, qui répond à vos questions cliniques, qui vous permet d'être à jour avec les connaissances médicales, qui est récent, qui est mis à jour. Donc, c'est un outil effectivement indispensable pour les personnes qui l'utilisent, peuvent plus s'en passer après parce que c'est vraiment un outil qui vous aide dans votre pratique clinique et qui, donc, au niveau de l'établissement, on a vu, améliore aussi la qualité des soins et les performances hospitalières. Donc voilà, on a fini notre petit tour. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Et si vous avez une question, un besoin ou vous voulez plus de renseignements concernant UpToDate, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail que vous avez dans le chat et dans la description. Voilà, je vous remercie. Donc, on peut commencer avec les questions.